Pour le groupe GDR. Oui, merci, messieurs les présidents, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais remercier les différents orateurs. Le 18 octobre dernier était publié le rapport de la Banque de France sur la coopération monétaire entre la France et l'Afrique. À la lecture de celui-ci, j'en arrive à plusieurs conclusions. Tout d'abord, l'Afrique a besoin de financement massif et de création monétaire. La France doit cesser sa mise sous dépendance de la zone du franc CFA. Mais plus encore, elle doit agir au plan international pour changer radicalement les règles d'attribution des DTS du FMI. Au-delà d'une nouvelle distribution des DTS non utilisés par les pays riches qui se fait actuellement au compte-gouttes, une réforme des conditions d'émission des DTS devrait favoriser les critères de lutte contre la pauvreté et le financement à grande échelle de la transition économique et écologique du continent africain. Par ailleurs, les pays africains ont besoin de nouvelles recettes fiscales et nous devrions y consacrer des efforts en cohérence avec la réalisation des objectifs contenus dans le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels que la France a ratifié. Il est souvent dit, l'Afrique est notre avenir, mais elle est d'abord l'avenir des Africains. Et c'est par là que tout doit commencer et qu'avec eux, nous devrons surmonter les défis communs en matière sociale, climatique et environnementale. Ainsi, j'aurai deux interrogations concernant les besoins de recettes fiscales. Pourquoi ne pas flécher au moins de 10% l'aide publique au développement vers le soutien et au renforcement des systèmes fiscaux de ces pays pour leur donner des moyens budgétaires de développement et de financement endogène? Enfin, alors que les pays africains souhaitent retrouver de la souveraineté monétaire, comment expliquer que 81% des stocks d'or de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest est toujours détenu par la Banque de France? Je vous remercie. C'est vraiment dommage, parce que quand on parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Mais quand vous avez des leaders qui sont malhonnêtes, ou des intellectuels qui sont malhonnêtes, voilà ce que ça donne. C'est au bout dans un autre continent, au bout du monde là-bas, que les gens vont s'apitoyer sur le sort des Africains, alors que des intellectuels africains comme Alassane Draman Ouattara, qui ont fait des études, espérons bien qu'ils ont fait vraiment ces études-là, qui, eux, soutiennent le franc CFA. Alors qu'à l'autre bout du monde, là-bas, on essaie de nous expliquer que ce n'est pas normal que la France détienne plus de 70 à 81% de l'or africain. Quand j'ai regardé sur les réseaux là, je vois que la France possède près de 2436 tonnes d'or. Alors que tous les pays de l'UEMOA là, dans la zone franc CFA, nous possédons près de 1 million de tonnes d'or. Ça, quand tu regardes, tu te dis, mais c'est quoi le souci avec nous? Avec ce pouvoir que nous avons là, pourquoi est-ce que rien ne change dans la vie de nos citoyens? La France qui ne possède pas d'or, mais elle est le quatrième au rang mondial qui détient de l'or. Mais nous, on regarde et puis on se dit, mais waouh, des gens qui n'ont pas d'or et qui sont au quatrième rang mondial. Et quand tu tapes, quel est le rang mondial du Mali, tu ne trouves pas. Tu tapes celui de la Côte d'Ivoire, tu ne trouves pas. On dit, ok, on va voir la banque, la BCEAO. Tu vas regarder la BCEAO. La BCEAO, elle a de l'or, mais l'or qu'elle a là, il y a 70% de cet or à 80% qui est déposé à la banque française, à la banque centrale française. Tu as mal au cœur parce que tu te dis, mais ils font quoi avec notre or là? On nous avait dit qu'ils ne garantissent plus. On nous avait dit que les comptes ont été gelés et c'est rentré en vigueur depuis 2011 et que désormais les Africains, s'ils voulaient, ils pouvaient mettre les devises où ils veulent. Mais jusqu'à présent, ce n'est ni le cas et je pense que ça ne sera jamais le cas. Parce que quand je regarde l'AES, depuis bientôt 5 ans, ils continuent toujours de déposer les or à la BCEAO. Et qui dit BCEAO dit la France. Puisque tout l'or de la BCEAO, là, il y a 70% qui est déposé à la Banque de France. Mais ce n'est même pas 50%. Mais comment faire pour avoir son indépendance? Comment faire pour avoir une monnaie capable de nous aider, financer nos jeunes?
Des intellectuels viendront nous expliquer que c'est la seule façon de pouvoir se développer. Mais quand on fait les 10 pays les plus développés d'Afrique, il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas de franc CFA, il n'y a pas d'utilisateur de franc CFA dedans. Et tu te demandes, mais si des petits pays comme le Ghana peuvent être devant la Côte d'Ivoire, si des petits pays comme le Libéria, ils ont leur monnaie, si des pays comme l'Éthiopie, ils ont leur monnaie, Seychelles, ils ont leur monnaie, comment vous nous expliquez à nous que la Côte d'Ivoire ne peut même pas avoir sa propre monnaie? Nous avons l'or. Tu peux soutenir notre monnaie. Pourquoi est-ce qu'on continue toujours dans la bêtise? Le mot souveraineté, ça ne nous dit rien. L'orgueil, le succès, ça ne nous dit rien, ça ne nous fait rien. Il y a la jeunesse qui veut une chose, mais les corrompus d'en haut veulent autre chose. Parce qu'il faut garder leur rang de bourgeoisie. Mais qui vous a dit qu'au Nigeria, il n'y a pas de bourgeois? En Afrique, quand on enlève les milliardaires nigériens dedans, il ne reste plus assez. Quand tu regardes les 10 milliardaires africains, tu ne verras même pas de francophones dedans. C'est des pays qui ont leur propre monnaie. Donc, qui vous a dit qu'avoir sa propre monnaie là, veut dire que le pays est faible? Le Nigeria, quand vous voyez le Nigeria, comment c'est développé, quand vous voyez les immeubles qui sont au Nigeria, quand vous voyez les réalisations des Nigériens, mais vous vous dites, mais ils ne sont pas dans le franc CFA, mais le développement qu'ils ont là, c'est avec leur propre monnaie. L'Afrique du Sud est développée, mais pas avec le franc CFA. Le franc CFA là, quel est le pays qui peut au moins se dire qu'ils sont développés? Parce que si on nous fait sortir la Côte d'Ivoire en disant que c'est la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons un sérieux problème. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui dorment à la belle étoile. En Côte d'Ivoire, des Ivoiriens ne mangent pas 3 fois par jour. En Côte d'Ivoire, des Ivoiriens trouvent que le logement est cher, la vie est chère. Dites-nous, qu'est-ce que réellement, tous ces trésors, toute cette richesse, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit le diamant, phosphate, qu'est-ce que concrètement ça nous apporte? Si ça ne nous appartient pas, mais dites-le clairement à la population, parce que nous autres, quand on est assis et qu'on voit la pauvreté que vivent nos citoyens, on se demande, on est amené à se demander à quoi servent nos ressources concrètement. Si on peut faire comme Oufoué, ne pas les utiliser, c'est mieux. Parce que tu ne peux pas utiliser quelque chose et ne pas avoir gain de cause. On dit on a le carburant. Mais le carburant qui se charge dans les tankers va directement en France. Et la cire ivoirienne va payer le, comment on appelle, le carburant au Nigeria pour venir la raffiner en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Nos intellectuels ont-ils démissionné? Nos intellectuels ont-ils décidé de continuer l'esclavage moderne? Parce que l'esclavage de nos ancêtres, c'était les chaînes aux pieds, au cou, aux bras, le travail forcé et j'en passe. Mais aujourd'hui, là, nos intellectuels, pour leurs propres intérêts, ont décidé d'esclavagiser la population. Parce que, mine de rien, la France qui n'a pas de gisement d'or, ou à quelques gisements d'or, elle est la 4e au monde détentrice d'or. Le Mali qui produit de l'or chaque jour, la Côte d'Ivoire, on ne fait même pas partie de ces pays-là. Même pas partie des 10 pays. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pourquoi est-ce que les gens préféraient la médiocrité qu'à la vérité? Parce que toutefois que le président Laurent Gbagbo a décidé de tirer l'Afrique vers le haut, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, il y a eu des gens qui pour lui mettre les bâtons dans les roues, pour l'empêcher. Et aujourd'hui, nous voilà. Il n'y a plus rien qui nous appartient. J'ai appris tout dernièrement là que Draman Ouattara a vendu
la CIR, toutes les stations détenues par la CIR, Draman Ouattara les a tous vendues. Bon, ils viendront nous dire qu'on dit Ouattara a vendu le pays, où il a vendu le pays, ils n'ont qu'à nous montrer. Si la CIR, qui est une société ivoirienne de raffinage, elle vend tout ce qui lui rapporte de l'argent, nous avons un sérieux problème. Et ce problème, ce n'est pas une histoire de politique, c'est une histoire d'intellectuels, des intellectuels qui refusent d'aider leur peuple pour leur propre bien. Des intellectuels qui préféraient voir leurs enfants ici étudier en Europe dans des grandes écoles, pendant que leurs compatriotes traversent les requins là-bas pour venir ici demander l'asile. C'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Mais bon, on va faire comment? Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.